L'Auvergne, il n'est pas d'autre région en France où l'on ait comme ici l'impression de vivre l'histoire de la terre. Aride, rugueuse, ou plus loin, irriguée à l'eau claire, ici, pas à pas, la terre elle-même nous raconte l'histoire des éléments. Ces éléments qui forment un tout que l'on appelle la nature. La terre, le feu, l'eau, comme si tous trois avaient l'Auvergne pour berceau. Quand les Alpes naissaient, il y a plus de 3 millions d'années, l'Auvergne, fille du Massif central, était déjà un pays de montagnes érodées et de cratères éteints. Aujourd'hui, des plaines de la Limagne où l'on voit ondoyer de riches moissons au Puy-de-Dôme, où un à un les cratères s'affirment, l'Auvergne séduit par son authenticité. Le monde volcanique auvergnat vous transporte dans un décor lunaire. Pourtant, ici, à chaque instant, une image, une odeur, un goût, un son vous rappelle que vous êtes bel et bien sur Terre. La nature réagit, elle se manifeste, elle vibrionne, elle vous ramène à l'essentiel. Longtemps, on a fait l'amalgame entre l'authenticité et l'austérité, l'aspect, la manière. Le langage de ces gens, la rudesse de sa terre laissait à penser que l'Auvergne était une province primitive. C'est vrai, l'Auvergne a le bon goût de la chose simple, un jambon magnifique, un fromage exquis, une blouse bleue ou noire, coquettement serrée au cou par un flot de rubans, une coiffe traditionnelle pour ces dames. Et allons-y, laissons-nous bercer ou dansons la bourrée au son de la cornemuse locale, la cabretaire. Hardi, maître cabretaire, gonfle le sac à pleine peau, fait gronder le bourdon et chanter le chalumeau. La cabrette, la rirette nous fait danser, bourrée, valse, polka. La cabrette nous fait danser. Partons découvrir des villages et des gens nichés dans les vallées, hissés sur les monts arrondis des volcans d'Auvergne. Le Puy-de-Dôme se présente à nos yeux. C'est au cœur de l'Auvergne que nous nous rendrons aujourd'hui, dans le département du Puy-de-Dôme, au petit village très méridional de Montpérou. Candy, I call my sugar candy. Puis à une vingtaine de kilomètres de là, proche de Clermont-Ferrand, nous visiterons Pérignan et Salier, qui célèbrent pour la première fois la fête des épouvantails. She understands me. My understanding candy. And candy's always... Dans le canton d'Issoire, en Limagne du Sud, dominé à l'ouest par les monts d'Or et à l'est par ceux du Livradois, non loin de Clermont-Ferrand, le village de Montpérou est bâti sur une butte dominant l'Allier. C'est trop beau, notre aventure. C'est trop beau. Montpérou, ou Montpierreux, doit l'origine de son nom aux carrières de pierre d'Arcose. L'origine de Montpérou remonte à plus de 700 ans. La fortification féodale était la gardienne de cette région dite des Petites Limagnes. L'emplacement de son donjon permet aujourd'hui encore de surveiller l'Allier. Jeannot Rochette, d'abord c'est le maçon du village, mais il est plus que le maçon. C'est le lieutenant des pompiers. C'est, si vous voulez, un monsieur quand on a des amis qui arrivent, et on va visiter sa cave. C'est quelqu'un. Montpérou sans Jeannot Rochette, ça serait pas Montpérou. Oula, j'ai travaillé sur 50 maisons à peu près. Oui, des choses comme ça, 50, 100, je ne sais pas, de toute façon, plus ou moins j'ai travaillé sur toutes les maisons. Mais restaurées comme celle-là, par exemple, une cinquantaine. C'est toujours artisanal, toujours à la massette et au ciseau. La pierre, on est bien obligé de la tailler à la main, il n'y a pas trop d'engin encore pour tailler la pierre. Toute la maison était un peu dans cet état. Et il a fallu la reprendre morceau par morceau, changer les linteaux qui étaient abîmés. On a tout refait de A à Z. Jeannot, il est né ici, il est heureux d'y vivre. Son fils prend la suite, tout naturellement. Et je suis sûr que son petit-fils, il n'y a qu'à le voir courir dans les rues et suivre son grand-père et son père. Et il est la démonstration précisément qu'on peut vivre à Montpérou.
Montpérou est un ancien village de vignerons typique des coteaux de Limagne. L'habitation était conçue autour du travail de la vigne. De grandes et profondes caves où le vin reposait, un cuvage au rez-de-chaussée et un escalier extérieur qui menait au premier étage, à la fois lieu de vie et grenier pour les réserves. Sont de belles garces de la montagne, sont de Valadien, la plaine d'Abacha. Monsieur Maras, ça va? Ça va. Jean Maurras, c'est quelqu'un aussi qui a une passion, la peinture, et sa passion s'épanouit dans Montpérou. Il voyage beaucoup, il s'enrichit de ce qu'il voit et il le restitue sur ses toiles dans le cadre de Montpérou. Il y a quand même deux choses qui me passionnent en Auvergne, donc c'est l'architecture romane et les volcans. Je crois que les volcans se retrouvent assez dans ce que je fais au point de vue peinture, hein. Car c'est à la fois c'est la terre primaire, c'est le centre de la terre, c'est le feu intérieur, mais c'est aussi toute cette petite braise qui est donc en nous. On y arrivera peut-être. Alors voilà les triptyques que fait Jean. Quand on est à Montpérou, on a le soleil qui se couche derrière les monts d'Hommes. Et on a cette chaîne des volcans qui justement s'embrase, et c'est un véritable spectacle. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio, des cornichons, de la moutarde. Dans cette région, la gastronomie est une valeur essentielle et les Auvergnats offrent une gamme de produits savoureux et variés. On dit toujours que l'Auvergne est un plateau de fromage, mais les fromages les plus connus, c'est le Saint-Nectaire, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne et le Cantal. Mais il y en a une multitude d'autres, et notamment le Gaperon que vous avez là. Et le Gaperon, c'est l'ancêtre du tartare, mais en bien meilleur. Avant que le parasite Phylloxéra ne détruise presque la totalité des vignes de la commune de Montpérou, le village vivait essentiellement du vin et des carrières d'arkose. Il reste quelques vignerons, mais ils ne produisent plus que pour leur propre consommation. Augustin Serre, jeune sculpteur plein d'avenir, perpétue la tradition des bâtisseurs du village. Un jour, c'est certain, il sera compagnon. On sonne les pierres. Ce qu'on appelle sonner, c'est écouter le bruit qu'elle fait. En tapant dessus, on entend. Et si elle est fêlée, c'est pas la peine de la travailler parce qu'elle finira par s'ouvrir. Ce qu'on appelle chanter. Quand il y a une fente qui s'ouvre, il y a un bruit qui se passe et c'est pas la peine. On la travaille comme on peut. Elle a un sens, comme on dit. Elle se travaille un peu comme le bois. Et c'est un peu elle qui nous donne les idées de ce qu'on peut faire dedans. Quand je me promène dans Montpérou, je regarde tout à fait avec un autre œil parce que je sais comment elles sont travaillées. Je sais à peu près la pierre que c'est, donc je sais quel travail ça demande, si elle était dure ou si elle était moins dure. On peut observer sous les créneaux de la tour et pratiquement sur toute sa circonférence des percées destinées à envoyer des signaux lumineux vers d'autres donjons. Voilà un jeune qui a un métier qu'il aime. Il est dans un village où vraiment la pierre, ça a été la raison d'être pendant des siècles. Il est tailleur de pierre, mais il est aussi artiste. Et il a des créations qui sont originales et il pourra aussi tailler tout simplement des pierres. Donc je suis convaincu qu'il est l'exemple même du jeune qui peut arriver à vivre, à s'intégrer dans ce village. Moi j'ai l'impression de faire un playback ici. Parce que mes outils, ils font pas trop de sons, je reprends les sons qui ont toujours été ici. Parce que c'est un village de tailleurs de pierre. Et en fait, je me dis que je refais un écho, je recrée un écho. Dans les années 50, le village était à l'abandon. Une rapide visite à Montpérou aurait fait penser à un village ravagé par la guerre. La réussite de sa restauration relève du miracle et surtout de la volonté de ses habitants qui œuvrent pour lui redonner vie et éclat. L'atelier de Suzy L est au pied du village. C'est une artiste à part à Montpérou. Ses œuvres se vendent dans le monde entier. Dans ce pays de volcans, elle réalise des émaux sur de grandes plaques de lave.
Elle y intègre différentes matières, telles la pierre ou le métal. Le résultat est d'une grande sensualité. La lave est intéressante. C'est un matériau qui s'émaille très bien et on l'amène à une température, on la fait revivre. L'idée m'est venue en observant le mur qui est en face de ma cuisine, justement, à Montpérou, dans la rue. Et c'est un mur qui n'est pas encore restauré. J'essaie de trouver, de donner à cette pièce-là un effet de matière, en fin de compte. Vous remarquez un faïençage ici. Ça, je l'ai obtenu par superposition. La dernière opération sera de lui donner une couleur. Et la couleur définitive ce sera du blanc, mais des blancs qui vont apparaître différents. Mat, satiné, brillant, et un contraste peut-être avec ces parties-là. Marcel, là. Bonjour Marcel. Ça va? Ça donne? Oui. Et vous? Ça donne. Comment ça se fait qu'elle se promène là, à cette heure-ci, là, sans ses chiottes? C'est souvent qu'elle vient m'aider à porter les plaques. Montpérou compte à ce jour 300 habitants. De nombreux efforts sont réalisés afin que les jeunes puissent avoir la chance de vivre et de travailler dans l'un des plus chaleureux villages de France. On est content que les gens qui passent disent c'est un beau pays, ça a été bien conservé. C'est satisfaisant. Moi, je crois à la passion. Et Jeannot, hein, vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un de passionné par son village. Et il aime sa vie, il aime la vie qui mène ici. C'est des fruits auvergnats s'il en est. Hein. On ne peut quitter Montpérou sans repasser une nouvelle fois à table et goûter une autre spécialité du Puy-de-Dôme, la fameuse pompe aux myrtilles, fabrication maison évidemment. À 25 km de Montpérou, dans la grande banlieue de Clermont-Ferrand, en route pour Pérignan et Salier, à l'occasion de la première fête des épouvantails. Là, je la vois, ce qui a de l'importance, c'est d'avoir de la prestance. Ce qui a de l'importance. L'an passé, lors du passage du Paris-Dakar, Pérignan s'était mis en fête. L'euphorie retombée, les villageois désireux de ne pas en rester là décidèrent d'organiser pour l'année suivante une fête originale, celle des épouvantails. Il peut être des villes, il peut être des champs, il peut être noir, il peut être blanc, il peut être très petit, il peut être très grand, il peut être en guenille, il peut être très élégant. Un épouvantail de toutes les couleurs, c'est peut-être l'épouvantail du bonheur. Pérignan voulait sortir des fêtes traditionnelles et comme le village a encore une grande tradition rurale, ce fut la fête des épouvantails. Le village a été divisé en une dizaine de quartiers. Dans chacun d'eux, l'ensemble des associations ont désigné un responsable pour coordonner la longue préparation et la décoration des quartiers, la réalisation des épouvantails individuels et surtout la conception de l'épouvantail géant. Ils ont tous travaillé plus de 6 mois. Venez, avancez, avancez. Allez, allez, laissez-vous rentrer. Oui, la belle affaire. Venez, venez. Ça y est, c'est OK. Le matin, à quelques heures de la présentation devant un jury professionnel, on a le privilège d'assister aux derniers préparatifs. Notre première visite est pour le quartier central du Torail. Elle a perdu ses bottes, la zampannette. Ça, c'est la prostituée du coin. Voilà. C'est la zampannette du gazou, du Torail. Au départ, on était parti sur les couleurs. On avait dit rouge, jaune, bleu. Puis après, on a plutôt pensé autour, faire un champ, quoi, que ça soit dans la nature, quoi. Et donc, après, notre thème, c'était art plastique. Oui, c'est-à-dire qu'on a dévié, quoi. Voilà. Les idées, au fur et à mesure qu'on a fait l'épouvantail, les idées ont changé. Ah merde. On est où?
La campanette, on la met sur le... On la met sur le chat. Mimi, c'est une figure de Pérégnien. C'est une personne que l'on voit beaucoup dans les associations, qui s'occupe également du centre de loisirs à titre professionnel, elle travaille dedans. Et on parle de Mimi à Pérégnien, tout le monde sait qui est Mimi, quoi. Attends, on va bouger. Il faut mouliner un peu. On a désigné des gens dans les quartiers, mais pour désigner ces personnes dans les quartiers, on s'est servi de gens comme Mimi. Et Mimi, par exemple, dans le quartier, a distribué des papiers, t'allais voir les gens, faut que tu viennes, parce qu'au début, c'est vrai que c'était un petit peu froid, faire ces épouvantails, ça demandait un investissement, et puis les gens ne se sont pas jetés, il faut bien le reconnaître, tout de suite. Voilà un chef de quartier, Francis. Oui. Non, mais si... Nicole et les autres. Bonjour. Et tous là, en plein préparatif. Est-ce qu'on peut aller voir votre épouvantail? Oui. Ah, mais je pense bien. Ouais. On oublie tout dans le soleil de Mexico. On devient fou. On est dans quel quartier là? Quartier Val d'Azur les Prados. Ça va donc des Prados jusqu'au premier rond-point. Le repas se fait au Val d'Azur, au pied de notre réalisation, avec de la musique mexicaine et tous habillés avec un banjo. Bienvenue à l'Espagnol, ne vous dérangez pas pour nous, continuez à travailler. C'est le jour où je viens. Voilà, c'est le moment, hein. Voilà l'équipe de musiciens. Pourquoi vous êtes parti là-dessus, par exemple? Le plus de bruit possible, d'une part, et puis un petit peu de technicité, de haute technicité. C'est gay. Le contracteur est là. Vous êtes mère de famille, madame? Oui, monsieur. Je suis mère de famille, j'ai 2 grands-enfants, je suis une grand-mère même. Alors là, c'est Robert et moi, c'est Jacques. Ce qu'on a voulu représenter dans notre quartier, du Trat, c'est l'épouvantail dans l'univers. L'épouvantail avec la terre, parce que sans la terre, il n'y a pas d'épouvantail, bien sûr. Allez, Maurice, tu sais bien chanter, toi. Au quartier du Vignal, comme dans tous les autres, après un repas bien arrosé, dernière répétition de la chanson qui accompagne la présentation de l'épouvantail. Ah, voilà. 1, 2, 3. Le vigneron monte à sa vigne. Où es-tu, vigneron? Le vigneron monte à sa vigne. Du bord de l'eau jusqu'au ciel là-haut. Où es-tu, vigneron? Où es-tu, vigneron? Tout ce qu'on veut, c'est que les gens habitent à Pérégnat, ils vivent, qu'ils ne viennent pas y dormir. Donc on a encore une dimension qui nous permet de se connaître. Et moi, personnellement, je pense que c'est une dimension encore humaine. Et cette dimension humaine, on arrive à la développer, à la travailler en favorisant des actions de ce type-là. Et moi, il y a une image qui me gonfle un peu tout de suite, c'est que les mecs développent le côté Internet. Je discute avec Lee au Japon et Marcel, mon voisin, je ne savais même pas qu'il s'appelait Marcel. Avec les épouvantails, on n'a peut-être pas trop développé le côté Internet, on a plus développé le côté Marcel, bonjour, ça y est, maintenant je sais comment tu t'appelles. Alors Marcel, comment ça se passe? C'est bon? Ça enregistre, là. Et la tête. Et la tête. C'est parti, comme à Rio. Chaque quartier va découvrir le thème des quartiers voisins. Tous les participants vont se fondre en un seul et unique cortège et le défilé s'acheminera vers la place de l'église au rythme des différents groupes musicaux.
convivialité entre tout le monde, que les gens apprennent à se connaître, parce que nous, je vois dans le bourg, il y a des gens qui ne se connaissaient pas, mais on a fait des réunions, on a bu l'apéro chez l'un, chez l'autre, et c'est vrai que c'était très sympa. Et moi, j'ai été surpris par certaines personnes qui ont bougé. Familles qui habitent ce quartier, construit entre 16 et 25 ans. Les habitants sont maintenant profondément pérignatois. Le nom du responsable du quartier, c'est Nicole Billon. Et le thème choisi, c'est le Mexique. Vous l'auriez deviné. On les applaudit, c'est le Val d'Azur, les Prados. Mon Mexicain Service. Jusqu'au ciel là-haut, on va d'abord son grand chapeau. C'est grand chapeau du dimanche, il a plutôt l'air d'un corbeau perché sur une branche. C'est gentil. On va essayer de leur faire un peu de place pour qu'ils puissent ressortir. Côté départemental. Donc on a commencé par un petit poème que va dire Jeff et après on reprendra par une chanson. Peut-être très petit, peut-être très grand, peut-être en guenille, peut-être très élégant. Un épouvantail de toutes les couleurs, c'est peut-être l'épouvantail du bonheur. Et on embraye. Épouvantail, épouvantail, épouvantail. L'épouvantail est terminé, c'est au jury de décider. Épouvantail, épouvantail. Même si on n'est pas choisi, épouvantail, épouvantail. Même si on n'est pas choisi, la fête sera bien réussie. Pour désigner le gagnant, le jury doit prendre en compte 3 critères. L'originalité de l'épouvantail géant, la décoration du quartier et la chorégraphie du défilé. Le terme moderne, aujourd'hui, c'est effaroucheur. Tous les gens à l'heure actuelle, il y a des grandes recherches qui sont menées à l'heure actuelle justement pour pouvoir vraiment effaroucher les oiseaux. Parce qu'effectivement, sur les aéroports, il faut savoir qu'en agriculture, il y a 10% de la graine qui est plantée qui disparaît par le bouffé par les oiseaux. Ça aussi, économiquement, c'est absolument énorme, quoi. Attention, attention. Oh, le premier épouvantail. Et l'épouvantail, ça rime, du torail. Mimi et Solange qui ont beaucoup travaillé à la réunion dans les quartiers, à la fabrication de l'épouvantail. Content, Mimi et Solange? Super. Et enfin, le trophée qui a été aussi réalisé par Olivier Crudel, plasticien à Clermont. La fête était réussie, on ne pensait vraiment pas gagner. C'est vraiment super. Ah bah bravo. Impeccable, c'est pour les gagnants. On se parle beaucoup plus, on se connaît mieux. Si, ça a beaucoup changé. On a peur de l'après surtout. On se demande ce qu'on va faire de nos soirées maintenant. On va faire après, donc... Alors, il faut qu'on organise la suite parce qu'on n'a pas envie de rester... On n'a pas envie de s'arrêter là, quoi. Qui a de l'importance.
d'avoir de la prestance. Ce qui a de l'importance, c'est d'avoir de l'élégance. Olé.